Alors maintenant qu'on a fait cette fonction qui a réussi à uploader une nouvelle image et à remplacer la précédente en lui changeant son image URL, on est toujours coincé avec l'ancienne image qu'il faudrait bien supprimer de notre serveur, sinon il va exploser tellement il y aura des choses dessus. Maintenant, on a plusieurs choses à faire parce que cette fonction de suppression d'image, il faut qu'elle intervienne à un moment voilà, du processus. Alors moi ce que je voudrais c'est que euh, d'abord la requête est faite et ensuite si tout, voilà, si la modification est bien effectuée, alors là, et là seulement, la suppression de l'image aura lieu. Et je voudrais aussi que cette suppression de l'image, elle attende tout ce qui a été fait avant et qu'elle ne s'exécute pas s'il y a eu un problème. Donc on va devoir enchaîner des promesses pour ça. Et donc ça va être l'occasion de retravailler un petit peu les promesses. Alors vous voyez que ce qu'on avait fait jusqu'ici, c'était que on avait dit, alors on va retirer ça, voilà. J'avais dit voici le modify sauté. Pour commencer, donc récupère des données de la requête, regarde s'il y a un rec.file. S'il y a un rec.file, ça veut dire qu'il y a une nouvelle image. Sinon, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ensuite, tu me fabriques un payload. Donc le payload, voilà, on lui a dit, voilà, fabrique le payload, il nous a tout fabriqué ici. Et ensuite, je vais lui dire, ben, product find by ID and update, voilà. Et ensuite, à partir de la réponse, voilà, tu vérifies qu'il y a bien une réponse. Et ensuite, moi, je voudrais dire qu'en fonction du send client response, je voudrais que là, seulement là, on supprime l'image. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Je pourrais faire une fonction ici qui serait peut-être delete image. Je pourrais la mettre là. Mais là, si je la mets là, c'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est que si cette promesse, elle déconne, eh ben, dans tous les cas, la fonction delete image sera invoquée. Ce qui n'est pas super. Moi, je voudrais qu'elle soit invoquée uniquement si le send client response il est bon. Et ben, comment on pourrait faire ça? Et ben, on va tout simplement enchaîner un when après le send client response. Donc, je vais mettre un when ici. Alors, en argument, je ne sais pas encore ce que je mettrai. Mais là, après, je vais lui mettre, là, tu vas me mettre un delete image. Et donc là, je vais supprimer le delete image là. Alors, oups, pardon. Alors, de quoi est-ce que je vais avoir besoin pour ce delete image? Bah, ce delete image, je vais avoir besoin... On a besoin de savoir quelle image ici on a besoin de supprimer. Donc, on aura besoin du file name. On aura besoin de l'ancien file name. Déjà, je vais regarder ce send client response, qu'est-ce qu'il nous renvoie. Ce send client response, il nous renvoie... Alors, dans un cas, il nous renvoie status 404 qui dit object not found in database quand il y a un problème. OK. Et dans l'autre cas, donc c'est-à-dire dans ce cas-là, vu qu'il nous return, normalement, là, il ne se passe rien. Par contre, vu qu'on est toujours dans le then, il risque quand même d'appeler le delete image. Donc, il faudra gérer le cas où il n'a pas trouvé l'objet dans la base de données et qui cherche quand même à supprimer l'image. Donc, il faudra gérer ce cas-là. Mais en tout cas, imaginons voilà, qu'on est dans l'autre situation. Donc, oubliez cette situation, on va dire, où il n'a pas trouvé d'image. Imaginez-vous que, voilà, dans la plupart des cas, il aura trouvé une image. Ma question, c'est qu'est-ce que ce send client response y renvoie? Très, très, très important. Normalement, vous avez dû trouver la réponse là. Si vous me dites qu'il renvoie un res.status.200, je suis désolé, vous avez tout faux. On ne le dira jamais assez, cette fonction ne renvoie rien. À moins que vous voyez un return devant la ligne, elle ne renvoie rien. Donc là, la preuve, c'est que imaginez que là, dans ce when, je rajoute par exemple, je vais lui dire response du send client, je sais pas, je vais l'appeler R par exemple, et je la passe à delete image. Et donc là, ma fonction delete image, on va voir qu'est-ce qu'elle reçoit de la fonction d'avant. Hop, je vais l'appeler. Alors là, je l'ai appelé R pour pas qu'on la confonde avec le res là, mais ici je peux très bien l'appeler res. Imaginez, je regarde delete image et que je mets res. Qu'est-ce que j'aurai ici là? Normalement, vous allez voir que on va avoir un souci. Regardez, je vais essayer d'aller faire une modification de lui. Je lui change son image, je lui remets ça, je mets un submit.
Et qu'est-ce que j'ai là dans mon delete image? Oh, comme par hasard, j'ai undefined. Pourquoi est-ce que j'ai undefined dans mon delete image? Pourtant, le delete image, qu'est-ce qu'il était censé faire? Il est en train de loguer le res. Le res, c'est quoi? C'est le truc qu'il a reçu en argument. C'est ce R. Et ce R, d'où est-ce qu'il a eu? Il a eu du then. Et ce then, d'où est-ce qu'il a eu? Il a eu de la fonction d'avant. Ce sendClientResponse, qu'est-ce qu'il nous a renvoyé? Je regarde le sendClientResponse, et oh, comme par hasard, il ne nous renvoie rien du tout. Vous voyez que ce rest status, il nous envoie que dalle. Donc, si vous voulez qu'on retourne quoi que ce soit, il faut bien mettre un return devant. Et là, à partir de là, on pourra regarder la réponse qu'on a après ce res.status.send. Alors, ce res.status.send, je ne pense pas qu'il nous renvoie quoi que ce soit, mais en l'occurrence, si on veut qu'il nous renvoie quelque chose, on pourrait, vu que c'est une promesse, on pourrait lui dire on pourrait lui envoyer un then et encore lui rajouter un truc. Par exemple, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il nous renvoie? Moi j'aimerais bien qu'il nous renvoie ce qu'il a trouvé, j'aimerais bien qu'il nous renvoie le product en fait. Parce que le product, c'est ce qu'il a trouvé dans la base de données. Donc moi j'aimerais bien que ce then, on lui passe une fonction qui prend aucun argument, mais qui nous renvoie le product, voilà, comme ça, qu'il a reçu de la base de données. Comme ça, eh bien, notre delete image, en réponse, il aura ce que la sendClientResponse lui a renvoyé, ce qui est ce product. Alors attention, c'est un then, hein, donc ça veut dire que ce qu'on return, ce n'est pas un product, c'est une promesse avec un then, autrement dit, c'est une promesse. Donc ce reste-là, je pense que si on cherche à voir ce que c'est, oui, donc oui, ce sera bien une promesse. On va voir en tout cas comment ça marche. Donc là, je vais là-dedans, je vais lui dire modify, je lui change son image, je lui mets ça, je mets submit, et alors là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, updating res.status.send.then is not a function. Ah, intéressant. Donc il me dit non, tu n'as pas le droit de mettre du then sur un res.status.send. Alors où est-ce qu'il était? Voilà, res.status.send. Voilà, ça, tu n'as pas le droit de m'envoyer ça. Tu n'as pas le droit de mettre un then après un send. Effectivement, le send, ce n'est pas une promesse. Alors, on va faire autrement. On va enlever ce then.product. Alors, il y aurait plusieurs manières, hein. Je pourrais forcer à transformer ça en promesse. Je pourrais faire un promise.resolve. Mais là, je ne pense pas qu'on a vraiment besoin de se prendre la tête. Parce que regardez, nous, on veut juste retrouver ce product. Mais ce product, d'où est-ce qu'il vient? Lui, ce sendClientResponse, c'est le product que lui, il reçoit lui-même en argument. Donc, autrement dit, c'est celui qui est là, ce DB_response. Et ce DB_response, voilà, il est là, quoi. Donc, on pourrait tout simplement dire, eh ben, on va passer le delete image. En gros, on va lui passer plutôt le DB_response. Comme ça. En gros, c'est le product, hein, finalement. Ah, alors forcément ça va marcher, puisque ce DB_response, vous voyez qu'on est à l'intérieur d'un then, donc c'est une variable locale, donc il n'y a pas accès, donc ça, j'abandonne l'idée. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, je vais lui dire, moi si j'ai vraiment envie d'avoir le retour là de ce find ID and update, j'aimerais bien, en fait, non, je vais être obligé de le passer donc dans le setClientResponse. Donc voilà, et là je vais être obligé de lui dire, une petite méthode que vous avez pour transformer quelque chose, ça s'appelle promise.resolve. Alors avec promise.resolve, vous pouvez faire une promesse de ce que vous voulez. Donc par exemple, imaginez que vous voudriez faire un then sur n'importe quoi. Vous pourriez lui mettre promise.resolve de pouet. Voilà, donc ça c'est une promesse maintenant. Et ensuite, si vous mettez then console log, voilà, ça vous console log le pouet. Ou si vous préférez faire un alerte, voilà, ça vous console log le pouet. Donc si vous voulez forcer une promesse, vous pouvez faire un promise.resolve. Elle va toujours résolve. Donc ce serait une solution peut-être, si j'ai envie de pouvoir enchaîner, si j'ai envie de pouvoir enchaîner un point then et à lui dire, tu me retournes, donc tu prends rien en argument, mais tu me retournes
le produit que tu as reçu de la base de données, je serais obligé de mettre un promise.resolve là-dessus. Alors allons-y, on va lui dire donc return promise.resolve et on va lui mettre tout ça entre parenthèses. Hop. Alors je sais, c'est pas très beau, mais ça marche. Ce point ven, voilà, je vais le mettre à la ligne peut-être. Et donc maintenant, ce send client response, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne une promise de produit. Donc là, normalement, quand je fais delete image res, là, et que... Donc voilà, donc là, ce send client response, lui, il va renvoyer donc le R, là, maintenant, ça va être quoi? Ça va être le produit, en fait. Hein. Vous savez quand même, ce R, là, on va pouvoir l'appeler peut-être product. Et puis delete image, pareil, je vais mettre product. Et puis ce delete image, là, pareil, je vais lui dire hop, product. Ce sera peut-être un petit peu plus clair. On va lui dire maintenant de changer une image. Pareil, donc hop, je vais lui dire, hop, ça va être celle-là. Je fais un submit. Voilà, donc là, j'ai l'impression que c'est bien passé. Et qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'impression que ça s'est bien passé. Il me dit, alors, delete image avec product. Et vous voyez qu'il a réussi à bien me loguer le product qu'il a reçu de la base de données. Et là, c'est génial puisque maintenant, avec ça, on a l'adresse de l'ancienne image. Si je clique, voilà, on a l'adresse de l'ancienne image. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à lui dire, bah, va choper là, ce image URL là, et ensuite tu la deletes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On va faire ça dans la vidéo d'après. Hein. Allez, à tout de suite.